Voilà, je fais ma deuxième partie de réponse à Madame Casus-Ledy et aux athées en général sur cette question du fait que nous ne croyons pas sans preuve, contrairement à ce que pensent les athées et Madame Casus-Ledy en particulier. Numéro 157. Et elle ferait bien, si elle veut être honnête, dès lors qu'elle veut attaquer l'Église catholique, il faut qu'elle ait un catéchisme. J'ai dit, j'ai répété, j'ai répété. Si elle souhaite un catéchisme, je lui envoie à l'adresse de son choix. Voilà. Alors, certains me disent ah ben oui, mais vous mendiez un débat. Je ne mendie pas un débat, moi. On attaque l'Église catholique, ma mère, je réponds, c'est tout. C'est pas compliqué à comprendre, ça. On insulte votre mère. Vous répondez pas, vous laissez insulter, vous laissez cracher dessus sur votre mère. Ben moi pas, c'est pas mon genre. 157. La foi est certaine, contrairement à ce que beaucoup d'athées ou même de catholiques croient. Ils pensent que la foi est aveugle, voilà, et que la foi est perclue de doute. Non, pas du tout. Le contraire de la foi, c'est le doute. La foi est certaine. Ma foi, moi, quand je dis Amen, ça veut dire j'y crois, absolument, sans aucune hésitation. Parce qu'il y a des preuves à cette foi, parce que ma raison y adhère, et parce que si jamais quelque chose, je ne le comprends pas, je mets mon assentiment, et ensuite je vais vérifier ce pourquoi j'ai des problèmes à croire ceci ou cela. Plus certaine que toutes les connaissances humaines, parce qu'elles se fondent sur la parole même de Dieu qui ne peut pas mentir. Si la parole de Dieu ment, mes amis, plus rien n'est vrai dans l'univers. Plus rien. Nous parlons de la plus grande réalité que nous puissions connaître, qui est notre Créateur. Si notre Créateur ment, plus aucune vérité n'est susceptible d'être crue. Très important, ça. Voyez-vous, tout point de morale que l'on a, eh bien, c'est parce que Dieu existe. J'entendais Ali Baba, là, justifier des points de manière tout à fait raisonnable. Voilà, je ne sais plus de quoi il parlait, l'esclavage, voilà. Je suis contre l'esclavage. Il a raison, il a parfaitement raison. Mais si M. Ali Baba est contre l'esclavage, c'est parce qu'il sait qu'il existe inconsciemment un principe au-dessus de tout, d'où sort la loi humaine. Et dans cette loi humaine, on ne fait pas d'esclavage. C'est contraire à la morale. Mais si Ali Baba était conforme à ce qu'il dit, c'est-à-dire un sans-Dieu, il serait totalement anarchiste. Il ne croirait en rien ni en personne. Rien ne le dérangerait. Il aurait sa morale personnelle, ce qui n'est pas le cas. Il ne veut pas tuer, il ne veut pas voler, il ne veut pas... C'est la loi naturelle, mes amis. Et qui a mis la loi naturelle dans le cœur d'Ali Babal, si ce n'est une réalité beaucoup plus haute? Pourquoi c'est la même loi qui est dans le cœur de Casus-Ledy et dans Amir l'Apostat et dans Jacques le Fou qui se dit humaniste? Ils croient la même chose, ces quatre-là. Et pourtant, ils n'ont pas de religion. Eh bien, c'est parce que c'est la raison naturelle qui les pousse, bien sûr. Certes, les vérités révélées peuvent paraître obscures à la raison et à l'expérience humaine, mais la certitude que donne la lumière divine est plus grande que celle que donne la lumière de la raison naturelle, bien sûr. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin, Secunda Secundae, 171, question 171, 5, objection 3. Voilà, vous voyez, pour vous montrer que saint Thomas est très, très, très souvent cité dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors méfiez-vous, amis traditionnalistes hors de l'Église, si vous remettez en cause le catéchisme de l'Église catholique, vous remettez en cause saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, le Concile Vatican et bien d'autres réalités. Faites attention, toujours être au courant de ce qu'on fait tout de même. Voilà, donc vous voyez, la raison naturelle est obscurcie. Elle est obscurcie pourquoi? Parce que nous avons tous le péché originel, qui est effacé pour nous par le baptême, et ce péché originel obscurcit notre conscience. Nos premiers parents n'étaient pas comme ça. Et d'ailleurs, avant que vous vous moquiez, Madame Casus-Ledy, la science arrive dorénavant
a prouvé que l'homme, enfin, l'humanité, vient d'un seul couple humain. Voilà, je vous renvoie au livre de M. Bonassi. Verrez, polytechnicien de son état. Contredisez-le, il n'y a pas de problème, ça m'intéresse beaucoup, ça. Je n'ai jamais vu de débat pour le moment qui contredit M. Bonassi sur la science. C'est bien dommage, ça m'intéresserait. Alors, voyez-vous, la lumière divine soulève notre raison naturelle, justement. Elle l'illumine, elle l'éclaire, elle lui donne des vérités immédiates. Voilà, qui sont beaucoup plus difficiles par la raison naturelle. 10 000 difficultés ne font pas un doute. Voilà, qui est cité là? Le cardinal Newman. Vous voyez, mes amis, avant de mettre le catéchisme à la poubelle, lisez-le. La foi cherche à comprendre. Magnifique, ça. La foi cherche à comprendre. Vous savez de qui c'est? Saint Anselme. En l'espace de 2 articles du catéchisme, je vous ai cité la Sainte Écriture, je vous ai cité le Detzinger, je vous ai cité Vatican I, je vous ai cité saint Thomas d'Aquin, je vous ai cité Newman et je vous ai cité Saint Anselme. Pas mal, hein? Voilà. Donc, 10 000 difficultés ne font pas un seul doute. Ça veut dire que si Mme Casus-Ledy voulait honnêtement et froidement chercher, sans être prise dans son athéisme qui lui bouche toute possibilité d'avancer puisqu'elle est dans un tunnel idéologique. Elle est athée, elle restera athée et son athéisme l'aveugle totalement. Eh bien, s'il voulait faire cet effort d'honnêteté, croyez bien qu'on ferait tomber ses doutes les uns après les autres. Et elle verrait qu'en fait, ses doutes ne reposaient sur rien. Voilà, mes amis. Donc, vous voyez, comme le dit saint Anselme, cité par le Catéchisme de l'Église catholique en son numéro 158, la foi cherche à comprendre. Elle n'est pas écrasée par ce que Dieu lui dit. Au contraire, elle cherche à comprendre. Voilà, mes amis, beaucoup de commentaires, s'il vous plaît. Voilà, si certains ont des contacts avec ces gens-là, eh ben, faites passer la nouvelle. Toujours intéressant. Voilà, merci les amis, à bientôt.